Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Gilles Legendre, vous êtes un nouveau député. Est-ce que ça ne vous gêne pas, ce que l'on dit de l'effacement du Premier ministre? Simple répétiteur, selon Olivier Faure, avec évidemment l'organisation de ce congrès à Versailles lundi. Je ne vois pas du tout un effacement du Premier ministre. Le Premier ministre est venu à 2 reprises rencontrer les députés de La République En Marche durant le week-end dernier. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un Premier ministre effacé. La seule chose, c'est que chacun est à sa place. Le président de la République a décidé de réunir le congrès pour s'adresser à l'ensemble de la représentation parlementaire, probablement pour cadrer de façon stratégique la manière dont allait se dérouler le début de ce quinquennat. Et puis le lendemain, le Premier ministre fera une déclaration de politique générale qui permettra de rentrer dans les détails. Comprenez-vous que certains à droite décident de boycotter la cérémonie ? Écoutez, la droite est un petit peu en mode désordonné. J'allais dire en mode panique, ce serait désobligeant, mais elle est un peu en mode désordonné en ce moment. La droite est extrêmement divisée, elle est en train d'exploser. Ça ne nous regarde pas. Nous devons tracer notre route. Notre route, c'est faire en sorte... Et donc pas faire attention à l'opposition ? Ah non, j'ai pas dit ça. L'opposition est respectée et nous respecterons toujours l'opposition au Parlement. Ce n'est pas ce que dit l'opposition à l'Assemblée nationale. Vous avez vu hier l'esclandre qu'il y a eu à l'Assemblée nationale pour la présidence, notamment et pour la questure. Est-ce qu'aujourd'hui on va voter notamment pour les présidences de commission, la commission des finances, qui doit revenir à l'opposition? Est-ce qu'il serait sain qu'elle revienne à Éric Woerth, par exemple, qui est candidat? Non mais attendez, c'est pas sain, c'est une tradition et elle sera respectée. La commission des finances sera présidée par un membre de l'opposition. Ça n'est pas à nous de le choisir. C'est une garantie que vous assurez aujourd'hui? Oui, le président Richard Ferrand l'a redit hier dans l'hémicycle. La présidence de la commission des finances sera exercée par un membre de l'opposition et nous ne prendrons pas part au vote, nous, les membres de la commission des finances, puisque j'en fais partie, République En Marche. Pourquoi? Parce que c'est pas à nous de choisir. C'est pas à nous de choisir le représentant de l'opposition, c'est à l'opposition de se déterminer. Dites-moi, pour revenir au Congrès quand même, la droite parle finalement d'une dérive monarchique d'Emmanuel Macron avec la tenue de ce Congrès lundi. Vous lui répondez quoi ce matin ? Écoutez, je ne vois pas en quoi c'est une dérive monarchique, sauf peut-être la référence à Versailles, mais ça c'est pour l'humour. Oui, parce que c'est pas la première fois, il y a déjà eu un précédent avec Poutine. Il y a eu plusieurs précédents. Nous avions dit, le président de la République, quand il était candidat, avait annoncé qu'il considérait qu'à côté de la responsabilité politique qu'exerce le Premier ministre vis-à-vis de l'Assemblée nationale, il y avait une responsabilité plus large de l'exécutif vis-à-vis de ses représentants et que la tête de l'exécutif... Mais juste quand même une chose, est-ce que vous ne pensez pas que la France qui souffre et qui n'a pas voté Emmanuel Macron comprend les images qui sont envoyées depuis le palais de Versailles? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même? Écoutez, le lieu, c'est le seul lieu public avec une certaine solennité où nous pouvons réunir la totalité des parlementaires. Donc le lieu est anecdotique. C'est une tradition et historique. Et ça a un coût pour l'État aussi, ce genre de rassemblement. Oui, la démocratie a un coût, on est bien d'accord. La démocratie a un coût, mais il est absolument normal que le chef de l'État puisse s'adresser à l'ensemble de la représentation parlementaire. Si on parle un petit peu d'Emmanuel Macron, son style, vous qui êtes un ancien journaliste, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la relation qu'il a avec les médias? On dirait qu'il les fuit. Il ne les fuit pas. Il y aura des rencontres avec les journalistes, il y aura des conférences de presse. La seule chose, c'est que la parole présidentielle se fait plus rare que la tradition qui s'était instaurée depuis 2 quinquennats. C'est le seul changement. Et d'ailleurs, elle se fait tellement rare qu'il n'y aura même pas d'interview pour le 14 juillet. Est-ce que vous approuvez le fait que le président ne s'exprime pas face à des contradicteurs quand même pour le 14 juillet? Je n'ai pas à approuver ou à désapprouver la façon dont le chef de l'État entend organiser ses relations avec la presse. Il y aura des interviews, il y aura des rencontres, il y en a eu, il y aura des tribunes dans la presse. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Gilles Legendre, vous allez siéger à la Commission des finances. L'audit des comptes publics est attendu cet après-midi. Visiblement, il manque 4 à 5 milliards dans les caisses. On va donc être hors des clous des 3%. C'est le cadeau de François Hollande à Emmanuel Macron? On ne va pas ouvrir des vieilles polémiques sur le bilan. Ça n'est pas le sujet. Les Français n'attendent pas ça. L'héritage, non? Non, les Français... Le coût de l'héritage, vous ne le ferez pas. L'héritage, il est factuel, mais... C'est quand même nous qui allons payer, Gilles Legendre. C'est nous qui allons devoir
être encore plus rigoureux que nous n'avions prévu de l'être. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Alors comment ça va se traduire ? Comment ça va se traduire ? Eh bien, écoutez, Bruno Le Maire tirera les conséquences et le gouvernement tireront les conséquences de ce qui sera dans ce rapport. Il y a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est la règle du déficit. Nous gérerons les finances de manière rigoureuse. Mais Gilles Legendre, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Par exemple, augmenter les impôts. Je vous rappelle, la grande promesse quand même, c'était de supprimer par exemple la taxe d'habitation. Est-ce que ça, il faut peut-être retarder cette décision maintenant, ne pas le faire tout de suite Ne brûlons pas les étapes. Nous allons déjà écouter ce que dit la Cour des comptes sur l'état des comptes publics. Bon, on le sait. Oui, ils vont dire un petit peu quand même. On s'y attend, c'est moins bon, c'est plus mauvais, comme vous pouvez dire les choses dans le sens que vous souhaitez, que ce que nous attendions. Absolument. À partir de là, le gouvernement va prendre les décisions qui s'imposent dans une règle scrupuleuse de rigueur budgétaire, c'est-à-dire au sens de la bonne gestion, pas au sens de l'austérité, mais au sens de la bonne gestion. Nous avons pris un engagement devant les Français et devant nos partenaires européens en matière de déficit, nous respecterons cette règle. Donc l'augmentation des impôts, c'est visiblement exclu. Suppression de la taxe d'habitation, notamment réforme de l'ISF, tout ça, est-ce qu'il ne faut pas les mettre un petit peu de côté en attendant ? Je ne crois pas que la solution ira dans cette direction qui consiste à supprimer ou à revenir ouvertement sur des promesses de campagne. Dans la série des promesses d'ailleurs qui ne seront pas forcément tenues, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit dans une interview, le CICE qui permettra peut-être, qui voulait transformer les baisses des charges pour les entreprises, il a bien fait comprendre en tout cas il fallait attendre encore un petit peu, qu'il est urgent d'attendre en fait. En fait, c'est plus pour des raisons, c'est pour des raisons plus techniques que budgétaires que le CICE peut éventuellement être décalé. Mais ne soyez pas trop impatients. Nous allons remettre tout ça au clair à la lumière des résultats du rapport de la Cour des comptes. Ensuite, nous verrons où sont les mesures. Il n'y aura pas de collectif budgétaire. Je ne sais pas. Nous verrons. Non, mais nous verrons. Il y a un doute quand même. Mais je n'en sais rien. Pour l'instant, nous n'avons même pas encore le rapport public. Ensuite, le gouvernement prendra ses décisions. Vous savez, la discussion budgétaire va commencer à l'automne. Donc, je pense que ce sera le lieu naturel pour examiner ce que nous devons faire. Dites-moi, Gilles Legendre, plus de 60% des Français semblent inquiets dans un sondage face à la réforme du travail. Que leur dites-vous ce matin pour les rassurer ? Écoutez, je pense que la réforme du travail a été beaucoup caricaturée pendant la campagne. D'ailleurs, ce n'est pas la réforme du travail, c'est la réforme du renforcement du dialogue social. Moi, ce que j'observe, c'est que la négociation entamée au début avec le président de la République, ensuite avec le Premier ministre et maintenant avec la ministre du Travail, est en train de prendre un bon tour. Je ne suis pas sûr qu'elle aboutira, personne n'est certain de ça, dans un accord complet, mais en tout cas, j'entends ce que disent les partenaires sociaux et je vois que tout le monde est au travail et dans une attitude constructive. Mais dites-moi quand même, le rôle des députés est d'ores et déjà un peu bafoué par Emmanuel Macron. Vous n'aurez pas à voter, puisque tout ça va passer par ordonnance. Finalement, est-ce que vous vous sentez à votre place en tant que député ? Est-ce que vous vous sentez d'ores et déjà un petit peu amoindri ? Alors pas du tout. Le mot bafoué me fait sourire, si bon vous voulez. Nous allons discuter dans quelques jours d'une loi d'habilitation qui sera extrêmement précise sur les ordonnances. La Constitution qui oblige permettra de prendre les ordonnances. Oui, et donc là, les députés vont dire leurs mots, vont pouvoir éventuellement réorienter les choses, déposer des amendements. Et puis, à la fin, il y aura une loi de validation par laquelle les députés auront le dernier mot. Donc vous n'êtes pas un député Godillot ce matin. On n'est absolument pas un député. Mais attendez, attendez, 2 minutes. Sur le fond de cette histoire d'ordonnance, le choix des ordonnances n'a pas été fait pour aller vite, comme on le dit plus souvent. Nous avons fait le choix de la procédure d'ordonnance pour cette question, et cette question seulement, précisément pour permettre que la loi soit fabriquée par l'exécutif et par les partenaires sociaux, ces partenaires sociaux qui auront en charge de la mettre en musique, cette nouvelle loi. Donc il y a une vraie cohérence dans le choix de cette procédure. Nous ne l'avons pas choisie pour d'autres lois. Et d'ailleurs, je remarque que les partenaires sociaux apprécient. Si nous avions choisi la procédure législative normale, à partir du moment où le projet de loi était déposé à l'Assemblée... La CGT appelle quand même à manifester en septembre. Mais ça, la CGT a le droit d'appeler à manifester. J'observe que les mouvements syndicaux sont en train d'évoluer, bouger en ce moment. Alors, ne les perturbons pas, laissons-les travailler avec les autres partenaires sociaux et avec le gouvernement. Vous parliez tout à l'heure du droit d'amendement. Vous aurez vraiment le droit d'amender des textes. Il y a eu un séminaire le week-end dernier. Vous n'êtes donc pas qu'une simple chambre d'enregistrement ?
Mais Ce que pourquoi vous êtes en train de nous dire. Non mais moi je trouve ce procès hallucinant. Pourquoi serait-on une chambre C'est pas un procès, ce sont d'enregistrement des questions. sous prétexte que nous avons la majorité absolue, sous prétexte que nous sommes pour la plupart des Parce qu'on a novices bien en l'impression qu'il ne doit pas y politique? avoir une tête qui dépasse. Mais qui dit ça? C'est le sentiment qu'on a eu. Mais c'est en un vous sentiment rencontrant qui vous tous. appartient. Ouais. Moi, je peux vous dire que pour participer au débat de mon groupe depuis samedi matin, je peux vous dire que les têtes dépassent. Et c'est heureux comme ça. Et nous sommes invités à le faire. Et en tant que vice-président du groupe, avec tous mes collègues, j'espère bien que le débat va s'organiser. Et il va avoir lieu. Et il a lieu déjà. On en a déjà eu la preuve depuis samedi matin. Notre séminaire d'intégration, les premières Il y a réunions de déjà groupe, eu des lundi et désaccords mardi. Il y a eu des discussions, mais bien sûr. Mais Sur quoi vous savez, Sur quoi, par exemple mes collègues ont été choisis probablement, évidemment, pour leurs talents politiques, qui sont énormes, n'en doutons pas, mais aussi pour leur caractère. On ne gagne pas une élection, on ne devient pas un homme ou une femme politique si on est un béni oui-oui. La richesse de ses caractères, la richesse de ses profils professionnels, la richesse de ses expériences, c'est la richesse du groupe. Alors, pourquoi voudrait-on l'éteindre? Nous allons débattre, nous avons commencé à débattre. Il y a une petite chose sur laquelle vous risquez d'être déçus, c'est que ces débats-là, vous n'en aurez peut-être pas exactement la relation parfaite. Sur un huis clos. Ce que vous nous dites. Oui, c'est très c'est court. comme ça que ça se passe. Gilles Legendre, faut-il sauver l'entreprise de la souterraine GM&S? Écoutez, pour l'instant, le dossier est sur la table du ministre. Là aussi, on ne complique pas une négociation par des paroles intempestives. Ces choses-là sont trop sérieuses. On ne les met pas sur la place publique et ce n'est pas à un député de régler, de donner son point de vue sur un sujet sur lequel qu'il n'aura pas à régler. Votre parti, votre mouvement se transformera en parti le 8 juillet. Comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y aura une direction collégiale? Le parti est en train de réfléchir à ce que sera la meilleure gouvernance. L'enjeu n'est pas tant un enjeu de gouvernance. L'enjeu est d'installer dans la durée un parti qui, dans la première phase de sa vie, était surtout un mouvement destiné à faire élire un président de la République, des députés et demain des sénateurs. Aujourd'hui, nous devons donner un deuxième élan à ce mouvement. Le premier élan a été fantastique. Je l'ai vécu. J'étais un des cadres de ce mouvement. Il a donné des résultats, avouez-le, assez positifs, assez spectaculaires. Nous devons maintenant inventer une deuxième phase qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée, avec la nécessité fondamentale que le mouvement renforce son lien avec les citoyens. Ça, c'est fondamental. Gilles Legendre, Donald Trump invité au défilé du 14 juillet pour la commémoration de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France il y a 100 ans. Est-ce la place de Donald Trump d'être là? On se rappelle qu'il a souhaité sortir de l'accord de Paris sur le climat, les Américains. Écoutez, le président de la République, dès l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire quand il était candidat, a dit très clairement ce que serait le type de relation qu'il souhaiterait, s'il devenait président, ce qui est le cas, entretenir avec Donald Trump. C'est-à-dire, c'est l'un de nos alliés principaux. Nous avons besoin d'un dialogue permanent avec les États-Unis sur un nombre incalculable de sujets, y compris les sujets qui font mal, comme la COP21. Ce dialogue-là nécessite évidemment de la confiance. Que ces confiances prennent quelques signes symboliques, ça ne peut être que positif.